moi, qui sans ça n'aurait rien contre toi. Tu sais, nous on n'est pas méchants, on ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend. Désolé si c'est toi qui prends. Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Pense à ce pour qui tu travailles, qu'on ne voit jamais dans la bataille. Pendant que tu encaisses les cailloux, les actionnaires ramassent les sous. Avoue franchement c'est quand même pas la vie que t'avais rêvé pour toi. Cogner des gens pour faire des heures, t'aurais mieux fait de rester chômeur. Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Je ne veux guère d'illusions sur la portée de cette chanson. Je sais que tu vas pas hésiter dans 2 minutes à me castagner. Je sais que tu vas pas hésiter, tu es bien pressé, baratiner. Mais au moins j'aurais essayé avant les bosses de te bosser. Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, attention sur la combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Y a Tim Wiener. Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Ouais. Maintenant ici, au pied du podium, nos invités du collectif des Gilets jaunes du Cœur du Var. C'est juste? Allez, venez me rejoindre s'il vous plaît. Et ensuite, on va passer dans la salle avec des micros et vous allez pouvoir débattre avec nos amis qui sont là devant vous ce soir. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de lumière dans la salle, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un peu plus de lumière dans la salle, s'il vous plaît? Merci. Alors, quand vous parlez, vous prenez ce micro jaune et vous le passez, d'accord? Donc, je le donne ici au milieu, et selon les questions, c'est vous qui décidez qui va répondre, d'accord? On lève la main. Voilà. Celui qui veut répondre, il lève la main. Juste une consigne. On a à peu près un quart d'heure, 1 heure devant nous, mais on va essayer de poser des questions courtes et de faire des interventions pas trop longues si vous voulez bien. Voilà, pour qu'on puisse être vraiment dans l'échange et essayer de multiplier ces échanges-là justement. Alors, il y a Gérard et moi qui sommes prêts à vous donner le micro. Vous n'avez qu'à lever la main comme ça. C'est quand vous voulez. En attendant, si déjà du côté des Gilets jaunes collectifs du Cœur du Var, il y a des interventions, c'est possible. Voilà. Allez, le mieux c'est de commencer. Qu'est-ce qui se lance? Dans la chorale? Qui peut donner de la voix? On peut pas, il y a la clim. Vas-y. Allô? Oui. Allez. Oui, Eric, je m'appelle Eric. Donc je fais partie de ce collectif des Gilets jaunes Cœur du Var au Canet des Morts. Voilà, on est à votre disposition ce soir. On est tous un peu différents, mais pas trop.
On est tous habillés en jaune en tout cas, mais pas tous. Voilà, on attend vos questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'un gilet jaune? Je sais pas, les questions. C'est le peuple. Non, ce ne sont pas tes questions, ce sont les leurs. Ouais. Ben, c'est pour Moi, ça que j'attends. pour lancer le débat, je pense que le débat a déjà été lancé à la fois par le dialogue entre Gilles Perret et François Ruffert lorsqu'ils parlent de leur film, et puis par les propos de Daniel Salman à la fin. Et on peut peut-être partir de là. À un moment donné, Gilles Perret, tout à l'heure, en discutant avec François Ruffert, en discutant avec Gilles Perret, il dit on a voulu faire un film qui, très rapidement, pour le servir au public, une œuvre immédiate, de manière à ce qu'elle n'arrive pas trop tard par rapport à l'évolution du mouvement. C'est à la fois vrai et faux, parce que effectivement, nous venons de voir ce film le 13 juin, alors qu'il est sorti le 3 avril. Effectivement, on peut se dire qu'on aurait eu une salle beaucoup plus pleine si on avait eu une séance proche du 3 avril. Mais cette œuvre, à mon avis, c'est un genre de fresque qui à mon avis, c'est comme un tableau qui est immuable. On le regardera dans quelques mois, dans quelques années. Il nous dira ce qu'a été le mouvement du Gilet jaune au moment peut-être le plus important. Et je ne veux pas dire que le mouvement est fini, bien entendu. Simplement, on est dans une autre période du mouvement. Ouais, effectivement, je pense que le film a été réalisé à la bonne période, puisque c'était le combat. C'était vraiment la période où il y avait un maximum de mobilisation dans les troupes gilets jaunes, je parle, hein, vraiment également dans la sympathie dont le peuple, la population française, la sympathie qu'ils pouvaient nous témoigner, puisqu'on était dans les statistiques aux alentours de 70% à cette époque-là. Si on en croit les dernières statistiques, c'est bien plus bas aujourd'hui. Ouais, après, les sondages... Ouais, ça reste des sondages. On les croit ou on les Non, croit c'est pas. des statistiques quand même. Ouais, mais c'est basé sur les sondages. C'est basé sur les sondages, effectivement. Alain, tu voudras en rajouter? Je vais finir ce que j'ai à dire. Évidemment, nous, on n'est pas dupes non plus. On sait reconnaître, on sait compter. On est bien moins nombreux aujourd'hui. Par contre, moi, je le vois autour de moi. Ceux qui restent sont vraiment déterminés. On ne va pas lâcher le combat, ça c'est sûr. Mais on a changé de tactique, si on peut parler stratégie. On a changé de tactique. On va opérer différemment. Bon voilà, je ne peux pas trop en dire non plus, parce que je vais passer le micro à Alain qui, je crois, a des choses à dire. Oui, bonsoir à tous, je suis Alain, donc. Si on voulait être humble, moi je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter au film de Ruffin. Mais on n'est pas humble. Les Gilets jaunes ne seront plus jamais humbles. Donc moi, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est que ça fait 7 mois qu'on est très attentifs, très complices entre nous, très opposés à tout ce qui se passe extérieurement, et qu'il ne faut pas lâcher, parce que si on lâche aujourd'hui, il va peut-être passer 4 ou 5 générations avant que des gens utilisent ce qu'on a fait pour recommencer. Si on arrête maintenant, non seulement ceux qui sont plus âgés, mais même les tout jeunes auront des tas de problèmes. Des tas de problèmes parce que, en ce moment, pendant qu'on est en train de faire les guérilleros, on va dire, ils sont en train de créer des lois de plus en plus liberticides. C'est-à-dire que les possibilités qu'on avait avant de bouger et de parler, faire une manifestation, le droit de grève, c'est en train de partir en brioche tout ça. Ils ne vont plus nous accorder rien du tout. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on lâche. Peut-être qu'il y en a qui se sentent moins concernés parce qu'ils sont plus assis,
Quand je dis assis, c'est pas forcément une question de fric. Hein. Plus assis, c'est-à-dire qu'ils ont une routine qui s'est installée, ils en sont contents et pourquoi pas. Mais si on arrête maintenant, et c'est pour ça qu'on ne va pas arrêter, on est tous cuits, mais tous. Les classes moyennes, il n'y a que ceux qui sont là-haut au perchoir qui sont tranquilles parce que les vagues ne les atteindront pas. Mais tous les autres, ils vont être submergés. Alors attention à ça. Quand vous nous regardez sur les ronds-points, d'abord, on n'est pas des pitres. Il y a des gens qui passent, aujourd'hui, il y a 2 voitures qui sont passées, qui sont montées sur le rond-point, qui n'ont même pas arrêté le moteur de leur voiture, qui ont pris 3 photos de loin, alors qu'on était en groupe en train de discuter, qui ne se sont pas arrêtés. C'est comme s'ils nous avaient jeté 3 cacahuètes, quoi. Ils sont venus au zoo faire une belle image, et certainement qu'ils vont dire à leurs copains de rencontre, ouais, on est allé sur le camp, d'ailleurs la preuve, on a les photos. Mais ils ne sont même pas venus nous voir, quoi, ces gens-là. Alors il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, on vous soutient. Mais soutenir, c'est pas dire bonjour de loin. Soutenir, c'est venir voir ce qui se passe sur un camp, et essayer de rencontrer les gens qui font le camp et qui le tiennent. Parce que croyez-moi, il y a ceux qui se battent, il y a ceux qui prennent des coups, mais il y a ceux qui gardent un camp. Et garder un camp, pour le médiatiser, pour en faire un point de rencontre, un point d'échange, il n'y a rien de mieux pour un mouvement, rien de mieux. Et on va le tenir jusqu'au bout, ce camp. Et s'il n'en reste qu'un, croyez-moi, il est devant vous, chez moi, ou d'autres. Mais on ne le lâchera pas. Et même si vous nous regardez avec un peu de dédain, quand j'ai dit ça, c'est pas cet ensemble de population qui est devant moi. On est tellement déçus certaines fois par des comportements. Moi, j'ai été très déçu aujourd'hui 2 fois. En tout cas, sachez bien qu'il ne faut pas lâcher. À votre niveau, avec vos possibilités, ne lâchez rien. C'est notre devise, mais c'est vraiment important. Si on lâche, c'est fini, il n'y en aura plus. Je laisse le micro à qui voudra maintenant. Moi, je veux bien. Attends, j'avais demandé. Excusez-moi d'avoir continué. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais, Eric, par rapport au... ça montre bien ce qu'était le mouvement à ses débuts, c'est vrai, il a été tourné, il est très clair pour ça, il y avait une volonté politique de soutenir le mouvement. Donc voilà, il l'a fait très rapidement. Mais évidemment, il y a des choses qui ont changé un peu entre les débuts et maintenant, parce que ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois que des gens se battent. Ça fait 7 mois que des gens tiennent les ronds-points. Ça fait 7 mois qu'ils vont dans des manifestations. Ça fait 7 mois qu'ils se font gazer dans les manifestations, qui se prennent, qui font face à une violence policière qu'ils n'ont jamais vue. Non, elle n'est pas gratuite, et on sait très bien pourquoi ils la font. Et voilà, quoi, de gens qui sont armés par des armes de guerre, hein, c'est même pas classé parmi les armes de maintien de l'ordre. Donc évidemment que le mouvement a changé, que d'ailleurs il y a des gens qui préconisent des voies différentes parce que ce mouvement, on n'est pas prêt à le lâcher et on ne lâchera rien. Et maintenant, comment on va transformer le mouvement, comment on va le continuer, comment on va le faire vivre. Je rejoins tout à fait Alain par rapport aux gens qui nous soutiennent. C'est pas d'un soutien de loin dont on a besoin, c'est de gens investis dans les actions, en fait. Et je voulais dire une autre chose, mais j'ai oublié, parce que bon... Les artistes, peut-être? Non. Non. J'ai vu ce que je voulais dire. Ah oui, et que il tend aussi en ce moment ce mouvement à la convergence avec dans beaucoup de villes de France, avec les jeunes qui luttent contre ils rentrent dans la lutte par le volet climat et le volet écologie au sens plus large, pas que le climat. Il y a une convergence qui commence à se faire dans certains endroits et qui me semble très importante, quoi. Voilà, plutôt que chacun reste dans sa chapelle. C'est ce qu'on a. Si ce mouvement a pris de l'ampleur, c'est justement parce qu'il y avait des tas de chapelles différentes parmi nous, mais qu'on a regardé devant plutôt que de se diviser, quoi. Voilà. Ça y est, je crois que c'est ici. Je vais juste intervenir. Je me présente, Slimane. Je suis dans le mouvement aussi, ça fait très longtemps. Je veux dire, les Gilets jaunes, c'est vous aussi, hein. Je crois qu'on est tous concernés ce qui se passe. On est tous concernés, on est tous gilets jaunes. Je pense qu'ils sont tous pères de famille, ils payent tous comme nous. Et actuellement, il y a une souffrance énorme. Il y a des gens qui ont peut-être ici dans la salle, ils vivent comme nous. Ils vivent avec une souffrance par rapport à ce qu'ils subissent, par rapport à la société où on vit. Moi, je dirais simplement, quand on voit les urgences, quand on voit les hôpitaux qui se dégradent, ça, il faut parler. Mais nous, les gilets jaunes, on dénonce tout ça. Et ils nous soutiennent aussi. Quand on va aux urgences, on attend 7 heures, 8 heures pour se faire soigner. Il y en a même qui meurent aux urgences.
Et ça, on fait un silence. Les gens, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe actuellement. On va fermer des hôpitaux. Il y a des maternités qui vont fermer. Il y a même l'éducation nationale, on est en train de le dégraisser aussi. Et vous allez voir plus tard, on va souffrir. C'est nos enfants qui vont trinquer, c'est pas nous. Nous, on se bat pour nos enfants. On ne se bat pas pour nous, on se bat pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Ça, il faut que vous sachiez, c'est ce qui se passe actuellement avec les Gilets jaunes. On essaie d'ouvrir les yeux à tous les gens qui n'ont pas encore ouvert les yeux parce qu'ils sont encore blottis devant leur télé, leur journal, leur préféré BFM. On leur fait croire des choses et ce qui s'attendent, c'est qu'ils vont vivre quelque chose de dramatique et ça va être trop tard. Vous avez vu les personnes qui souffrent, qui viennent au rond-point, qui n'ont rien dans leur frigo. Et les pères de famille, les gens qui divorcent, les gens qui se suicident. On n'en parle pas, les gens qui se suicident. Parce qu'ils souffrent énormément. Les chefs d'entreprise qui se suicident aussi. On n'en parle pas. Dans les ronds-points, on les voit. Moi, j'ai rencontré un chef d'entreprise à Draguignan. Il a dit que c'est son banquier qui l'a sauvé la vie. Autrement, il serait suicidé. Si son banquier ne l'avait pas aidé, il serait suicidé. Il a 2 enfants. Vous imaginez où on arrive? On n'en parle pas. Et c'est pour ça que les ronds-points, les gilets jaunes se sont retrouvés et ils ont pu s'exprimer. Parce qu'on n'a jamais pu s'exprimer, parce que les médias, la presse, la société, tout ce système cache la réalité des problématiques qu'il y a dans le pays. Parce qu'on dit tout le monde va bien avec, soi-disant, les aides sociales, comme on entend le président de la République disant « Oui, mais on les aide trop, il y a trop d'aides sociales. » C'est pas vrai. Moi, je vous donne un exemple, les Restos du Cœur, tous ces organismes, c'est devenu un système économique. Vous imaginez, quand vous allez au Resto du Cœur, vous êtes obligé d'avoir un bon de l'assistante sociale. Si vous n'avez pas le bon, vous ne pouvez pas accéder au Resto du Cœur. Moi, j'ai travaillé, à l'époque, j'étais demi-responsable dans le département de la Franche-Comté. À l'époque, il y avait une parole de M. Coluche, quand une personne franchit la porte, on doit lui donner à manger. On ne doit pas chercher son identité. Allez voir au Resto du Cœur le contrôle que vous avez. On vous demande jusqu'à même le numéro de la CAF, le numéro de la sécurité. On est en train de tout formater, même dans les aides humanitaires. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne vont plus au Resto du Cœur et ils se débrouillent eux-mêmes. Moi, je vous dis l'exemple, hein. J'ai aidé une dame, une jeune, 27 ans, elle avait un enfant, elle se privait de manger. Parce qu'elle dépassait de 23 €, on ne l'a pas aidée. Ni au Resto du Cœur, ni la CAF ne pouvait pas l'aider à l'APL. Donc elle préférait payer son loyer. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir un directeur d'un magasin, au nom de mon association. Je n'ai pas été voir les Restos du Cœur, je sais ce qu'ils m'ont redit, il faut aller voir l'assistante sociale. C'est un blocage. Les gens ne vont plus voir les assistantes sociales parce qu'on les bloque, on leur demande trop de documents. Et vous voyez, les gens préfèrent les laisser mourir de faim. On ne prend pas en compte la détresse des gens. Voilà ce que je voulais vous dire. Il marche bien. Oui, bonjour Laetitia. Moi j'ai rejoint le mouvement début décembre quand c'est passé sur le RIC en fait. Et il y avait déjà les violences policières inouïes. Que moi, en manifestant depuis que j'avais 17 ans, j'avais jamais vu quoi. Et les médias ont fait beaucoup de mal au mouvement, en les faisant passer successivement pour des fachos, des machins. En fait, sur les ronds-points, donc moi je suis allée pas mal dans les Bouches-du-Rhône, je suis allée vers Marseille, La Ciotat, Aubagne, et pas mal aussi dans le Var. Les fachos, etc., sur les ronds-points, ça n'a jamais été... En fait, il n'y a jamais eu de prédominance de rien du tout en termes de politique, parce qu'on ne parle pas de politique sur les ronds-points. On ne parle pas de politique partisane, en tout cas. Et on parle de gestion de la cité et comment on pourrait gérer mieux. Ça, on en parle tous les jours. C'est un mouvement extraordinaire. Moi, j'ai retrouvé vraiment l'espoir de construire ensemble un autre monde sur les ronds-points. Et dans les manifs, on a essuyé une violence absolument inouïe et inimaginable, et ça continue, Les peu qui y vont, ils se font défoncer. C'est de pire en pire. J'avais eu la chance d'être un peu dans l'attaque dans les années 2000, et donc de suivre la privatisation des services publics en temps réel depuis. Et je savais que quand un pays il arrivait à la santé et l'éducation, c'était un moment qui était un moment un peu litigieux, où il pouvait y avoir des révoltes populaires. Il y en a eu en Angleterre. Thatcher, elle les a réprimées dans une immense violence aussi. Parce que c'est le moment de finir de faire taire les habitants du pays en question. C'est le moment de surtout pas écouter et surtout rien lâcher. Parce que c'est la fin de 40 années de travail lent et procédurier de privatisation des services publics.
Si nous, on s'en est pas rendu compte, eux, ils savent ce qu'ils font. Je parle de nos politiciens ultra-libéraux depuis 40 ans. Donc on en est à la fin de la feuille de route. Et moi, j'ai repris l'espoir avec ce mouvement des Gilets. Aujourd'hui, tout le monde est épuisé, vous imaginez bien, 7 mois. Le camp, il est tenu par une poignée de personnes. Moi, je ne peux pas y passer mes nuits. Hein. Et la majorité des personnes qui y vont, ils ne peuvent pas y passer leur nuit. Ils ont des enfants, un boulot, etc. Donc, le camp, il est tenu par une poignée, par une dizaine de personnes qui se relayent toutes les nuits et toutes les journées, épuisés. On l'est tous, mais eux particulièrement. Moi, je veux être une optimiste. Je pense que tout ce qui a été construit pendant cet hiver, c'est un terreau d'avenir. Il y a pas mal de maisons du peuple qui se sont fondées déjà. Donc les Gilets jaunes ont eu comme mot d'ordre après Saint-Nazaire de créer des maisons du peuple. Des lieux récupérés et squattés, hein, ou alors avec l'accord du propriétaire mais sans loyer, dans lesquels ils pourraient se rassembler, travailler ensemble et construire ce monde, entre guillemets, à venir, une fois que la convergence serait là. La convergence de tout notre cœur, on la souhaite depuis le début. On l'a espéré avec les routiers en janvier. Et là, s'il a juste filé aux routiers ce qu'il fallait, notre cher président, pour pas qu'il nous bloque le pays, et ça a marché. Mais je l'ai espéré avec tout le peuple humaniste, je l'ai espéré, et je l'espère encore. Je l'espère encore. Moi, je pense qu'il est temps cet été, doucement, l'air de rien, de construire une convergence avec le monde de la santé, le monde de l'éducation, ce qui arrive sur la réforme Blanquer, je ne vous dis pas, ce qui arrive pour l'école de demain. On privatise. Hein. Donc on va faire que le public soit bien dégueu, comme aux États-Unis, que ce soit des conditions de travail qui soient impossibles pour les élèves dans le public, de manière à ce que vous et moi, si on a 3 ronds, on mettra nos enfants dans le privé. Hein. Voilà, on est en train de vraiment dégrader ce système aussi. Donc moi, du fond du cœur, je souhaite que les paysans, que tout ce peuple en souffrance, en fait, par cette politique du fric ultralibéral, quoi, de privatisation de tout ce peuple en souffrance que nous sommes quasiment tous, eh ben, on se rejoigne. Pas forcément dans les manifs pour ceux qui ne veulent pas y aller, enfin, je veux dire, il y a de la place pour tout le monde là où il y a de la place, mais qu'on se rejoigne et qu'on ne les laisse pas continuer, quoi. Voilà, qu'on ne les laisse pas continuer à nous faire une terre invivable à tous les niveaux, quoi. Merci, Laetitia. Oui, pour revenir sur le début, le milieu et l'évolution du mouvement, c'est vrai que ce mouvement, ça a symbolisé des gens qui en avaient assez de subir et qui avaient envie de réagir. Et je crois que, comme le disait Laetitia, ce terreau, il faut qu'on l'entretienne et qu'on le fertilise. Et on n'y arrivera pas sans effort. Les choses ne peuvent pas changer si on ne s'implique pas. C'est bien ça qu'on touche du doigt, là. Hein. Enfin, c'est qu'on a envie que ça change, on est nombreux à avoir envie que ça change. Tout ce système qui occulte l'être humain, qui favorise plus le capital ou les intérêts de quelques-uns. C'était une forme d'éveil, hein, et il est temps que ça change. Mais on était partis tous pour un sprint, on est dans une course d'endurance. Mais c'est vraiment... c'est ça qu'on se rend compte. Là, nous, on apprend à vivre les uns avec les autres. En matière de lien social, le mouvement des Gilets jaunes, on n'a rien fait de mieux depuis des années. Des gens qui se parlent, qui échangent. Voilà, il y en a qui disent que c'est des rencontres improbables. Mais on est riche de cette diversité, riche de ces expériences et ces échanges. Et il faut vraiment... on n'y arrivera pas si tout le monde n'y met pas un peu du sien et pas un peu d'énergie. Voilà, là on construit un collectif, on apprend. C'est vrai qu'on prône plus une démocratie directe, plus horizontale, mais pour que ça fonctionne, il faut que chacun ait envie de le faire. Et on n'y arrivera pas non plus sans convergence. Chacun a selon ses attraits, ses intérêts, peut-être va avoir son cheval de bataille. D'autres, ça sera plus large, plus écologique. Enfin, on est tous là pour représenter une voix et c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Et d'ailleurs, on vous lance une invitation parce que le 30 juin, on organise une journée, le forum des initiatives citoyennes sur le rond-point du Canet. On aime bien, c'est vrai que c'est un lieu où la culture, depuis le début, la construction existe vraiment, toutes les idées viennent s'exprimer, que ce soit intellectuel, manuel, par la culture, la musique. Et donc on essaye de prôner ça, de continuer dans cette voie-là. Et on a beaucoup d'intervenants qui sont prévus le 30 juin. Si vous faites partie d'une association, que vous avez envie de venir
et parler de quelque chose, de faire une mini-conférence, d'avoir un stand, c'est avec grand plaisir. On est ouvert à tous et c'est tous ensemble, sans prosélytisme en effet. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Et, aucune discrimination. Tout horizon. Voilà. Tout horizon. Mais c'est tous ensemble qu'on y arrivera, ça c'est sûr. Merci. Alors ça s'appelle comment? Le forum des convergences citoyennes. Le 30 juin, oui. Oui. À partir de quelle heure? 11h. À partir de 11h. Si on est sur la partie événement, j'en profite un peu. Alors attends. Si ça vous intéresse aussi, mercredi prochain, il y a Gérard qui vient nous faire la projection du film La Sociale sur le rond-point aussi. Donc ça, on essaye pour faire vivre le lieu qui, c'est vrai, disons-le, depuis le début, c'est un peu vidé, hein, parce que les gens s'épuisent, il y en a qui ont besoin de plus d'action, d'autres qui sont plus là pour ce partage démocratique. Donc là, mercredi, film La Sociale vers 21h30, une fois que le soleil sera couché, parce qu'on a besoin d'obscurité. Et aussi important, aujourd'hui c'est le premier jour du référendum d'initiative partagée. C'est la première fois que c'est mis en place. Donc ils en parlent dans le film, les autoroutes ont été vendues à Vinci, les aéroports de Paris qui font des bénéfices, ils veulent les vendre aussi. Donc que les gens signent en masse. Voilà, c'est ça que c'est. Ouais, voilà. Donc vous pouvez trouver en ligne une pétition pour signer, pour dire que c'est des choses qu'on veut conserver, ça fait des bénéfices, c'est quelque chose qu'on doit garder. Bon, je synthétise, mais il faut 4 700 000 voix pour que le projet soit présenté au Parlement ensuite. Mais c'est surtout l'occasion de montrer qu'on s'exprime pour ensuite permettre encore à nos politiques, puisqu'on est encore dans ce système-là, de défendre le beefsteak. Il y a une question. Attends, ça fait un moment que je sais d'abord. Il y a Jacques. Ce film a le mérite de montrer, à mon avis, la gravité de la situation en France. Et sur les ronds-points, il n'y a pas que des gens dans la misère, il y a des gens de tous les niveaux sociaux. Et en fait, le mouvement des Gilets jaunes, c'est comme la cocotte minute qui, à force de bouillir, le couvercle, il a éclaté. Et si ce mouvement disparaît, je pense que la France est extrêmement mal partie, dans une situation extrêmement grave. On voit que tout est en train d'être détruit, les aides sociales, etc., les écoles, les hôpitaux. Donc, moi, je pensais que on va peut-être changer, si vous êtes d'accord, et demander à toutes les personnes ici ce qu'elles attendent et ce qu'elles pensent des Gilets jaunes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Comme ça, on pourrait passer le micro, plutôt que nous ayons le micro, on vous le donne. Attends, juste Il y a juste 2 minutes. Ouais. Elle voudrait finir. Ouais, parce que sinon je vais oublier. Je voulais juste dire que lundi, à partir de 14h, il y a un rassemblement devant l'hôpital de Fréjus en soutien aux urgentistes en grève. Voilà, ça y est. Et puis je vais conclure. 4000 blessés, 11 morts et 23 éborgnés. Aucune, je veux dire, même pas une minute de silence, rien du tout au niveau du gouvernement, au niveau de la presse. Vous voyez comme on s'en fout complètement du peuple. Donc je reprends encore la parole, désolé. Je voulais rebondir sur ce que vient de dire Hélène, en parlant des gens qui sont épuisés. On n'est pas épuisé parce que ça fait 7 mois, on est épuisé parce que le gouvernement il a instauré un tel climat de terreur, et je pèse mes mots, qu'il y a beaucoup de gens sympathisants qui n'osent plus se montrer, parce qu'ils ont des enfants, ils ont des obligations, donc ils évitent les ronds-points. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ceux qui nous prennent en photo redémarrent très vite, je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question finalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comment dire, on n'est pas épuisé pour ça, on est épuisé parce que du fait que ce climat de terreur a été instauré, il y a de moins en moins de gens qui viennent. Ça veut dire que c'est au même de supporter le poids de la garde. C'est que pour ça, parce que moi je ne suis pas du tout épuisé. Je suis pas là non plus. J'attends juste d'avoir du sang neuf dans les troupes. Parce que c'est vrai, quand vous avez passé 3 mois à discuter avec le même bonhomme, ou la même nana,
il ne va rien s'écouler de nouveau le lendemain. Donc c'est bien d'avoir du sang neuf. Et tous, autant que vous êtes ici, venez nous voir au rond-point. On ne vous demande pas de faire des nuits, mais si vous voulez en faire, c'est super intéressant en plus. Mais venez nous voir. Même une demi-heure, même un quart d'heure, discuter, voir un peu comment les construire. Parce que je pense qu'ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus voir, à part les habitués évidemment, mais il faut venir voir un camp. Et surtout, il faut discuter avec ceux qui sont dans le camp. C'est très important. C'est vrai. Et en tout cas, je voulais vous dire aussi que moi, je pense que la France, elle est atteinte d'un gros virus, là. Un virus qu'on pourrait appeler, je ne sais pas moi, libertite, puisque tous les virus terminent par tite. Et je pense que les gilets jaunes sont votre antibiotique. Donc, pensez-y. Je pense qu'on est un bon médicament pour le futur. En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que ça bouillonne. Vous avez tous exprimé des idées qui nous font chaud au cœur. Et j'aimerais bien qu'il y ait des questions dans la salle. Moi, j'ai pas Des questions très simples. Et si tu veux en trouver une, tu vas en trouver une. Moi, j'ai pas de question. Je voudrais savoir si l'article 3.fr est toujours d'actualité. Est-ce que tout le monde va travailler? Attendez, s'il vous plaît, moi je vais vous demander de parler dans le micro parce que sinon on vous enregistre pas et on n'entend pas la question. Bonsoir tout le monde. Oui, je voulais savoir si l'article 3.fr est toujours d'actualité. C'est le RIC. À ma connaissance, oui, il a été... ouais, je peux répondre si je connais la réponse. À ma connaissance, oui, il a été écarté d'un revers de main à l'Assemblée. L'article 3, donc c'est une association qui s'évertue à faire des pétitions pour réclamer le RIC en toute matière. L'article 3.fr. C'est ça, oui. C'est ça. C'est une association en fait. Hein. Ils sont, c'est apartisans, donc ils sont pas encartés politiques. Ils s'occupent juste de présenter une pétition et quand ils ont le nombre nécessaire, ils l'amènent à la. Je crois que la dernière fois, il y avait eu plus d'1,5 million signatures, même plus, je crois. Non, mais c'est parce qu'il doit y avoir plusieurs sites. Le problème, il est là. Mais quand on va sur le RIC, article 3.fr, ça s'est arrêté à 280, ça passe les 300 000, et il y a quand même 90 000 signatures en souffrance parce que les gens ne sont pas allés jusqu'au bout. Ces fameux macarons qu'on a donnés jaunes là. Ouais, les autocollants. Ah, ça c'est le oui au RIC, non, les ronds jaunes là. Est-ce que vous en avez un? C'est les autocollants, ceux que. Ouais. Oui, celui-là, oui. Bah je crois que c'est ouais, c'est celui qu'on voit un peu partout. Oui. C'est celui qu'on met sur les voitures des flics, nous, quand on les. Et ben c'est la même association quand même. Hein. Enfin, cet autocollant, je crois qu'il est parti de Draguignan justement. C'est un gars de Draguignan. Là, c'est Jérôme hein, qui s'occupe de ça et qui en fait la promo sur le. Je crois même qu'il a organisé des élections. Locales par quartier. En fait, on n'a pas vraiment la réponse à cette question. Non, sur cette question précise, on est un peu comme vous. Bon, c'est basé sur l'article 3 de la Constitution quand même qui permet au peuple d'exiger un référendum en fait. Et donc c'est cet article 3 qui n'est évidemment jamais mis en place. C'est celui qu'on réclame un petit peu avec le RIC, hein, on voudrait le généraliser un petit peu. Quoi. Attends, pardon. Si, la revendication pour le RIC, elle existe encore parmi les Gilets jaunes, c'est même une de leurs revendications, elle est prioritaire. Il y a un groupe qui en a parlé à l'Assemblée nationale, ça a été balayé d'un revers de main évidemment. Donc voilà, pour le moment, mais ça reste une des revendications prioritaires, ça c'est clair et net. Et s'emparer du... Alors le RIP, sur l'aéroport, c'est pas le RIC, hein, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire c'est un référendum d'initiative partagée et c'est juste sur une question et là on vous demande d'apporter votre soutien à ce référendum. Si vous voulez ce référendum, il faut y aller, j'espère que vous allez y aller, il faut
allez sur le site du gouvernement, le site dédié, vous allez le trouver très vite fait sur Internet, et il faut aller signer pour qu'on puisse organiser ce référendum dans un deuxième temps. On a 9 mois pour réunir plus de 4 700 signatures. 4 700 000, pardon. Ouais, j'ai toujours été nulle en maths, en fait. Signatures, voilà. Mais ça, c'est pas le fait de s'investir là-dedans, ça ne veut pas dire qu'on abandonne l'idée du RIC parmi les Gilets jaunes, pas du tout. Hein. Voilà. Mais alors, moi, ce que vous venez de dire là, c'est sur quoi? On va sur l'article 3 toujours? Non, c'est pas sur l'article 3, ça s'appelle un référendum. Le RIP, ça a été mis en place, je crois, en 2015 sous Sarko. Et en fait, c'est une gageure parce que il a instauré ça. Il y a une possibilité de référendum à l'initiative des parlementaires. Il faut qu'il y ait un certain nombre de parlementaires qui le demandent, qui demandent au gouvernement d'ouvrir cette possibilité. Et on a obtenu ça. Donc le gouvernement était obligé d'organiser dans un premier temps un recueil de signatures, de soutien. S'il y en a un certain pourcentage de la population, en l'occurrence un peu plus de 4 700 000, à ce moment-là, il est obligé d'amender la loi, là, en l'occurrence c'est la loi Pacte, hein, le ADP c'est à l'intérieur de la loi Pacte, soit il fait un référendum, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut, si vous tenez au RIC, montrez que vous êtes prête à participer. Vous êtes prêts, à participer directement à la démocratie, pas seulement une fois tous les 5 ans, et donc il faut y aller à fond, quoi, hein, dans ce projet-là. Voilà. Et sans vouloir faire d'humour, quand on pense qu'ils ont remplacé RIC par RIP, quand on connaît la traduction anglaise de RIP, il y a de quoi rigoler quand même. C'est clair. C'est clair. Alors, une question, comment vous faites pour vous organiser entre vous pour savoir si vous faites des actions ou pas par rapport au nombre que vous êtes, Donc en fait, au niveau de notre groupe, hein, au Canet, on a 2 AG. On a une AG le mardi qui va concerner tous les gilets jaunes. Ça peut être de France, ça pourrait être du monde si on avait dans le monde entier. Dont les actions qui peuvent être des actions, on va dire, d'appel national ou régional ou peu importe, ou de l'Assemblée varoise, etc. Donc ça va être le mardi soir. Vous êtes tous les bienvenus le mardi soir à 18h30 sur le camp du Canet. Tout le monde peut voter ce soir-là. Et puis le jeudi soir, c'est l'AG du camp, où sont déterminées par exemple les actions du camp, tout ce qui va tourner autour de la vie quotidienne aussi, des constructions, du budget, etc. Donc ça c'est le jeudi soir à la même heure. Ne peuvent voter que les personnes qui sont sur le camp, enfin on a une charte. Donc pour les actions, quelqu'un va lancer une action, par exemple sur un camp, et va la relayer. Donc on a des moyens de communication qui ne sont pas toujours supra efficaces, mais on essaye d'améliorer tout le temps. Et donc, par exemple, demain matin, c'est lundi 14h, pardon, action de soutien au monde médical au niveau de l'hôpital de Fréjus. Et donc là, ça va se relayer, ça va circuler, qui peut y va. Voilà. C'est pas nous qui l'avons mis en place, ça, mais on le relaye. Et dans les autres groupes, ils fonctionnent en général de la même manière que nous. Je voulais juste te dire par rapport à ça, donc il y a des actions très régulièrement. Il y a un grand appel pour le 22 juin. Il y en a qui se sont sentis à l'aise avec le mouvement encore et qui ont dit appel de blocage national, on bloque la France, etc. Donc on imagine bien qu'il y a peu de chances pour qu'on bloque la France. On aimerait bien. Mais on pourrait bien aimer, mais voilà. Mais par contre, si vous voulez, je pense que les jours de départ en vacances, il va quand même y avoir des actions d'ouverture et de gratuité des péages. Tout l'été, il va y avoir des distributions de tracts et autres au niveau des plages, au niveau s'il y a des festivals ou quoi, essayer d'aller, de faire passer le message. Là, le mot d'ordre, c'est on lâche pas. On a nos doléances, elles sont justes. On veut un autre monde. On veut plus de justice. On le sait, fiscale, environnementale, des trucs pour le climat. On veut que nos enfants, enfin voilà, on veut que la terre soit vivable, quoi. Et excusez-moi. Donc je vous parlais des maisons populaires, des maisons du peuple. Nous, on n'en a pas cherché parce qu'on a notre camp. Donc on n'a pas cherché dans notre Haut-Var là à créer de maisons populaires pour le moment. C'est des endroits où ils ont été délogés en général, où ils ont fini par essayer de trouver des lieux pour se rassembler.
Mais des actions, il y en aura tout le temps. Et si vous êtes intéressé par le fait d'agir, venez sur le camp. On vous mettra sur les moyens de communication. Vous serez au courant. Et vous voulez y aller, vous voulez pas y aller. Personne ne juge. Chacun fait ce qu'il peut. Voilà. Je voulais juste dire un mot sur... Et en fait, vous pouvez aussi venir au rond-point du Canet des Morts et proposer une action. Nous, on est comme vous, hein, on a un gilet jaune, mais vous faites une proposition et elle sera entendue, elle sera votée, elle sera décidée. C'est ouvert à tout le monde. Il faut que tout le monde sache que les ronds-points des gilets jaunes sont tous en convergence et que c'est ouvert à tout le monde. C'est pas fermé, vous serez toujours bien accueillis. Attends, ah oui, je voulais juste compléter, excuse-moi Robert, sur la communication. Tous les groupes justement se structurent et chaque semaine, on connaît maintenant les jours de réunion de chaque groupe et on essaye qu'il y ait des gens qui soient mandatés ou selon leur disponibilité qui aillent dans ces réunions. Il y a le VAR aussi qui essaye de se fédérer. Il y a l'Assemblée des Assemblées, la prochaine. C'est fin juin à Mont-Solémine où chaque groupe qui le souhaite peut mandater 2 observateurs et 2 délégués pour assister à ces réunions. Et c'est lors de ces grands brainstorming qu'il y a des actions qui se dessinent. Avant, il y avait une immédiateté. Aujourd'hui, vu que justement on est moins nombreux, que les rangs sont plus clairsemés, il faut anticiper un petit peu plus et avoir le temps de communiquer entre nous. Mais voilà, donc il y a moins de réactions. Il faut prévoir un petit peu plus de temps pour la mise en place des actions, le temps que l'information circule physiquement. On a une question ici. Oui, tout à l'heure vous disiez par rapport aux statistiques, vous disiez ça a baissé, le soutien et tout. Je pense que vous aussi vous pouvez avoir un petit peu par les médias. En fait, c'est pas vrai, ça n'a pas baissé. Parce qu'en fait, il y a des choses qui ignorent avec les réseaux sociaux, mais il y a quelque chose de merveilleux en fait, c'est qu'il y a des bonnes infos et des infos qui passent. Et il y a des gens qui vous soutiennent. Et dans toutes les classes sociales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pour ça que des fois ça m'a fait relever les poils quand j'entends parler les bourgeois d'à côté. Sinon, il y a des gens dans la haute bourgeoisie qui vous soutiennent, il y a des gens qui se battent au quotidien et qui ne sont pas forcément sur les ronds-points. Il y a plein de choses qui se font et vous n'êtes pas forcément informés parce que non, ils ne vont pas sur les ronds-points, ils ne vous en parlent pas, mais pourtant ils sont là, dans l'ombre, et ils font plein de choses. Donc il faut vous dire que vous êtes très soutenus, il ne faut pas croire ce qu'on entend en fait. Il y a un gros soutien, voilà, de plein de gens. Moi j'en fais partie aussi avec mon mari, on a eu des choses difficiles, nous à notre niveau. Alors, en 2010 on a tout perdu, en 2011 on s'est repris les inondations, on a tout perdu et ça a été terrible pour nous. On a une vie qui a basculé en 2010, moi j'étais enceinte de 7 mois et demi. Ma fille avait 4 ans et on a vu qu'à ce moment-là, qu'en fait les gens qui gravitaient autour de nous, on voit les vrais amis et ceux qui sont là parce que vous êtes commerçants et qui veulent prendre un petit peu de tout. Et on voit aussi, on a été confrontés au fait qu'il n'y ait plus de justice et qu'on est dans un monde pourri. Et ça, oui, à un moment donné, quand on bosse tout le temps, on est dans sa bulle, machin, on ne voit pas ça. Et quand on est confronté à la vie dans des difficultés, oui, on est face à ça. Donc je veux dire que voilà, et on n'oublie pas, quand même on remonte, on n'oublie pas ce qu'on a passé, les gens qui étaient là, ceux qui n'étaient pas, on n'oublie pas. Voilà. Moi personnellement, avant de travailler, je passe je me lève 1 heure avant le matin pour partager sur les réseaux sociaux tout ce que je vois aux manifestations, tout ce qui est laissé. Je partage. On a une clientèle, Marie et moi, variée. Moi, il y a aussi des gens très cossus, je m'en fous. J'ai dit ceux qui ne seront pas contents de mon combat, et ben, ils ne seront plus nos clients. On s'en fout, on ne veut pas de cela. Voilà. Donc à un moment donné, oui, il y a des gens qui se battent, on est là dans l'ombre, il y a plein de gens, même des intellectuels importants à mon avis, il faut aussi les écouter, et il faut avoir leur soutien, des gens dans Marianne, Natacha Polony, il y a des gens très importants, Ruffin qui fait des choses aussi, qui dit des choses qui sont importantes pour le mouvement, et des gens qui ont de temps en temps un micro et qui peuvent défendre. Enfin, tout ça n'est pas négligeable. Des intellectuels, oui, il y a Bernard-Henri Révélli, c'est un con, c'est tout, c'est pas grave. Mais il y en a d'autres à côté de ça, il y a Michel Onfray, il y a des gens très intelligents, qui ont de l'argent et pourtant qui soutiennent, et qui font plein d'actions et qui passent sur tous les toits. Voilà, donc je veux dire qu'il faut vraiment vous dire que le soutien, il existe. Il est là, il est fort, il est costaud, et on fait ce qu'on peut à son échelle, quoi. Oui, nous, voilà, on est venu porter du bois parce qu'on pouvait le faire et on l'a fait.
on ne peut pas être sur les ronds-points tous les jours, on a 2 enfants, ils sont encore jeunes, il faut travailler, il faut survivre, on a des problèmes, on n'a pas envie d'aller pleurer, et pourtant il y a eu une période où c'était pas facile. Hein. Moi aussi, pour la première fois de ma vie, aux inondations, on était commerçants, je vous dis tous les deux, on a tout perdu du jour au lendemain. Vous êtes commerçants, vous n'êtes pas parce que vous êtes censé être riche, quoi. Moi, j'ai une assistante sociale pour la première fois de ma vie qui est venue à la maison, elle m'a expliqué que, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas fait du droit, vous n'avez pas mis plein d'argent de côté. Ah ben non, ça faisait 4 ans qu'on avait l'entreprise, donc il fallait payer tous les crédits et tout, donc non, on n'avait plus rien. Donc pendant des mois, sans personne ne sache, parce qu'on n'a pas envie d'en parler à sa famille forcément, on mange du pain, de l'eau, mon fils il buvait du lait, il était aidé par notre pharmacienne, bon ça allait. Et ma fille qui avait 4 ans, il y a quelqu'un qu'on nourrissait correctement. Quoi. Nous, pendant des mois, on a mangé du pain et de l'eau. Voilà, on l'a dit à personne, je le dis aujourd'hui parce que voilà, je veux vous dire que voilà, personne n'est seul. Et il y a plein de gens qui traversent des choses et qui disent rien forcément. Et quand il y a des combats, ils sont du combat et on ne les voit pas forcément. Voilà. C'est mieux qu'une question, madame, c'est bien mieux qu'une question. Mais je voulais vous dire parce que c'est important que vous sachiez ça aussi. Merci beaucoup. Une chose, pour vous faire plaisir. Mon fils, il a 8 ans. Et tout de suite, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe, maman, et tout. Donc, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe et tout. Et voilà, je lui ai expliqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, écoute, maman, moi, je vais faire ça. Et il a pris l'initiative tout seul. Il avait sa trousse, parce qu'il est fan de Ferrari. Hein, voilà, donc, il avait sa trousse Ferrari. Et il a changé, il avait une trousse du gilet jaune. Il a dit, maman, je vais aller à l'école et je vais dire à mes copains. Il faut soutenir, il faut être tous gilet jaune dans le cœur, il faut tous soutenir. Et moi, je vais montrer, je vais mettre ma trousse gilet jaune et je vais dire à tous mes copains que c'est important. Bravo. Et merci, ça fait plaisir à entendre, hein, ça fait très très plaisir. Bon, pour en revenir aux statistiques dont je parlais au départ, c'est vrai que je les ai pas prises à la télé, à part les 70% d'enthousiasme au départ. Moi, je les vois par rapport au klaxon et aux signes de ralliement ou non, parce que là, en ce moment, on a je vais pas dire les noms parce que c'est pas terrible. En ce moment, on a de plus en plus de mauvais traitements, on va dire. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une petite fatigue générale. Il y en a qui en ont marre, et puis ceux-là se manifestent plus que ceux qui sont enthousiastes. Voilà, c'est tout. J'espère que c'est ça. Et les abrutis qui se prennent des photos, vous inquiétez pas, quand on a eu les inondations, qu'on avait tout perdu. Oui. Et ils nous prenaient des photos devant le garage, tout inondé, on avait tout perdu, ils s'arrêtaient pour prendre des photos, pas pour nous aider. Hein. Voilà, et pareillement, pour les visites sur le camp, bon, on a un peu moins de visites qu'à une période, mais c'est vrai qu'on n'a pas construit depuis un petit moment et on va s'y remettre, donc je vous l'annonce, on va pas tarder à faire un 4e monument. Donc. Pardon ? Ah oui, tiens, tant que je vous tiens, je vous balance un petit message quand même. Je recherche des poteaux de ligne. Donc c'est les poteaux en bois là pour mettre l'EDF, le fil téléphone, télécom, tout ça. C'est des poteaux qui font à peu près 20 de diamètre et 6 mètres de haut. J'en cherche plein. J'ai besoin de ça pour mon prochain monument. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez ça dans un coin, ou si vous avez des... Alors ouais, s'ils sont déjà raccordés et que vous devez les couper, tout ça, là vous prenez vos risques. Hein. Moi je vous demande juste les poteaux, après... Une question ici. C'est pas vraiment une question, mais c'est pour dire que je comprends qu'il y ait la fatigue, parce que ce qui a été fait depuis 7 mois est tellement important. Et ça a fait face à une répression tellement dure, il y a tellement de noms d'oiseaux aussi qui ont été entendus contre ce mouvement, quand on en prend plein la gueule, c'est normal d'être fatigué à un moment donné. Quoi. Mais par contre, il ne faut pas perdre de vue que les Gilets jaunes, ils ont vraiment changé le visage de la France. C'est pas pour rien qu'ils sont regardés, voire parfois imités partout dans le monde et même parfois très loin. Parce que ce mouvement-là, il a levé une ambiguïté totale sur Macron et sur le gouvernement. S'il y en a qui étaient encore sincèrement convaincus que Macron c'était une voie nouvelle, ni droite ni gauche, s'il y en a qui étaient encore sincèrement convaincus que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais essayé et qu'il fallait essayer, quand on voit la répression, le mépris, enfin,
tous les passages du film de Ruffin, pour ça, ils sont extraordinaires. C'est vrai que c'est pas mal ce jeu de contrepoint, là, quand on voit à chaque fois les gens qui racontent leur vie, et en même temps, le roi des salauds, parce que c'est vraiment comme ça, le roi des salauds qui... On est d'accord. qui méprise tout ça, qui se vautre dans le luxe, qui favorise les riches tous les jours, et le mouvement, il a permis de détruire cette ambiguïté-là. Maintenant, c'est clair que Macron, c'est vraiment le président des riches, que c'est celui qui a fait des cadeaux aux plus riches, que c'est celui qui réprime le peuple, qui refuse de l'entendre, qui refuse de faire face à l'urgence écologique, à l'urgence sociale, à l'urgence... Qui a fait 22% il y a une semaine, hein, quand même. Enfin, il y a 15 jours. Les votants, c'est les abstentionnistes qui ont gagné. Alors, c'est vrai que on se dit bon, et après, alors je peux dire aussi que ce mouvement, il en a fait émerger d'autres. Il y a eu les blouses roses, c'était les agents qui s'occupent de la petite enfance et qui sont payés au lance-pierre. Il y a les blouses blanches, ça a fait émerger aussi d'autres mouvements. À côté ou en même temps, je pense que le mouvement des Gilets jaunes, il a aussi sans doute encouragé d'autres à relever la tête, alors soit dans l'environnement professionnel, souvent dans l'environnement professionnel, et rien que pour ça, c'est de toute façon positif. La suite, comme disait la dame avant, il y a plein de façons de s'impliquer là où on est. Bon, moi, personnellement, je regrette que ça se traduise pas aussi dans les résultats aux élections, mais peut-être que les mouvements en même temps c'est un peu compliqué, ça finira par se rejoindre à un moment, et que de toute façon le mouvement social et les scores électoraux, c'est deux choses un peu différentes. Bon, moi je pense qu'il faut faire avancer les deux, pour chasser un gouvernement comme celui-là. Mais en tout cas, ce mouvement-là, il est extrêmement positif parce qu'il a permis de réveiller, de mettre les yeux en face des trous à plein de gens. Et rien que pour ça, c'est formidable. Merci. Juste une chose, je pense qu'il y a beaucoup de choses à rajouter un petit peu aussi sur ce plan, c'est-à-dire que je pense qu'il y a énormément de choses qui sont sous-jacentes, qui ne voient pas actuellement, qui passent par le réseau, qui passent par d'autres voies, mais qui ont été initiées en fait, à la suite justement de ce mouvement de Gilets jaunes. Donc ne croyez pas que ce soit simplement les médias qui donnent le là de ce qui se passe. Par contre, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que cette violence qui se déploie contre les Gilets jaunes, contre tous les mouvements d'ailleurs, d'une manière générale, qui sortent dans la rue, cette façon maintenant de faire la guerre, parce que c'est une véritable guerre, maintenant on a des armes de guerre, c'est très très clair, ça aussi, ça a fait tourner le monde. Il y a des commentaires qui tournent le monde. Macron, il a aussi donné une certaine image de lui. Il ne faut pas croire qu'à l'étranger, il a une bonne image, extrêmement mauvaise image de l'étranger. Et ça a des répercussions pour lui en particulier et pour une certaine classe. Et je pense qu'il faut que vous disiez aussi que quand il y a une telle violence qui se déploie, c'est justement parce qu'ils ont peur. C'est-à-dire que s'ils pensaient qu'ils n'étaient pas en danger, ils ne développeraient pas une telle violence. Il n'y aurait pas autant de gens qui ont perdu des mains, il n'y aurait pas tout ce déploiement comme ça, inconsidéré, totalement inouï de violence. Donc après, oui, il y a d'autres manières de vous soutenir. Nous aussi, des débats citoyens, on va faire des débats sur la violence policière, je pense, sur les médias. Enfin, vraiment, on a envie de porter cette voix et de porter le débat, de continuer. Donc là, ce n'est qu'un début. Et vraiment, je crois qu'on va tous continuer le combat, chacun à notre manière, chacun voilà, avec nos propres moyens. Mais vous êtes très loin d'être seul, vraiment. On lâche rien. Je voudrais juste relever un truc que je vous disais tout à l'heure. Ce que ça fait émerger partout, alors que ce soit dans les prix à la loi de l'enfer, il y a un article qui interdit maintenant aux enseignants de critiquer le système dans lequel ils travaillent et d'informer les parents de la dérive de la classe de l'éducation publique. Voilà, c'est de plus en plus difficile de donner son avis et ce qui est central, ce qu'on a vu comme problème dans le mouvement des Gilets jaunes et dans tous les mouvements sociaux, partout, tout le temps, la répression des syndicalistes, etc. Ce qui devient crucial et ce qui peut tous nous fédérer, c'est aussi la question de la liberté. Le fait de se manifester contre la répression et pour les libertés. Là, je n'ai pas de proposition exactement, mais de
de réfléchir à fédérer toutes les actions pour la liberté. Oui. Oui, en effet, c'est vrai que juste, je rebondis après Slimane, je te passe. Moi, c'est ce qui m'a fait sortir dans la rue la répression, le deuxième samedi. Quand j'ai vu la répression, alors que dès 10h du matin, quand les gens sont sortis dans la rue, ils n'ont pas eu le temps de dire ouf quand on leur est tombé dessus. C'est ça que je me suis dit, il se passe quelque chose. C'est pas normal. Le peuple veut s'exprimer. Ils ont si peur qu'ils les laissent même pas faire 3 pas. Et j'espère que c'est ça qui fera que cet éveil arrivera, mais bon, c'est vrai que ça traîne un peu, et qu'il y a cette manipulation justement quand même des médias qui dit que cette violence répond à une première violence. Bon, au niveau de l'échelle des violences, on peut aller encore loin, mais c'est vrai que s'il y a une telle répression, c'est qu'ils ont peur qu'on leur prête quelque chose. Le pouvoir. Moi, je vais juste répondre par rapport à la répression. Vous avez tout à fait raison. On a le témoignage d'infirmières qui ont été réquisitionnées, des gendarmes qui viennent à 1h du matin chez elles pour les embarquer, pour les emmener directement aux urgences pour faire malgré qu'elles étaient en arrêt maladie. Et après, je peux vous dire aussi témoignage d'un avocat qui a dénoncé la corruption. On envoie la BRI chez son grand-père. Tout cassé, des exemples tout simples. La répression, c'est énorme et il n'y a pas beaucoup de médias qui parlent de ce qui se passe actuellement en sous-main et on fait peur à la population. Ça ne vous rappelle pas quelque chose par rapport à l'occupation? Voilà, donc je pense qu'ils sont en train de reproduire un peu ce que les anciens ont vécu pendant la guerre. Donc je suis en train de vous dire, il faut vous réveiller, parce que on a parlé des gilets jaunes qui ont donné l'exemple dans certains pays, la Belgique, et je vous donne un exemple parce que je suis d'origine algérienne. En Algérie, grâce aux gilets jaunes, les Algériens ont ouvert les yeux aussi, ils sont en train de faire le grand nettoyage en Algérie. Et on voudrait bien qu'en France, les Français descendent comme les Algériens, 28 millions tous les vendredis, 28 millions, ni les forces de l'ordre n'utilisent leurs armes parce qu'ils savent très bien qu'il y a leurs enfants, leurs mamans, en train de manifester. C'est ça qu'on attend, nous, les Gilets jaunes, que tout le monde descend. Il n'y a pas de métier, il n'y a pas de sous, il n'y a pas les riches, comme elle disait la dame. Il faut que tout le monde descende dans la rue, à un bon moment. Et là, vous allez voir que le gouvernement va lâcher et va démissionner. C'est ce qui se passe actuellement en Algérie. Ils sont en train de tous tomber. Voilà. Et donc à ce sujet, Marseille a la chance le 22 juin d'être la ville de l'appel national pour la manifestation Gilets jaunes française. C'est pas loin. Il se trouve qu'on a aussi entendu que Emmanuel Macron serait le 22 et 23 à Marseille. Je ne sais pas si c'est vrai ça, mais en tout cas, il irait donc au moment du Rassemblement national. Par rapport aux convergences, moi personnellement, et évidemment je ne suis pas la seule, c'est pas en manifestant chacun de son côté, un le vendredi, un le samedi, qu'on va y arriver, quoi. Surtout qu'on a la cause globalement, elle est commune. Donc on a décidé de faire cette journée du 30 juin, qui est qu'une première, j'espère, à d'autres initiatives. Je voulais juste vous dire qui on compte voir venir, qui on commence à inviter, qui on a prévu d'inviter. Donc on a prévu d'inviter le milieu infirmier, l'éducation, la justice, les jeunes pour le climat, les salariés de la Poste, les cheminots, les coquelicots, la Confédération paysanne, Greenpeace, les sous-marins jaunes, je ne l'ai pas dit, si peut-être, les chômeurs, l'ONF, la Redonne, qui est un lieu alternatif proche d'ici, et puis on ouvre, voilà. C'est-à-dire que si vous avez des idées, on voulait aussi une association de protection des abeilles, de la faune et de la flore locale. Voilà, toutes les problématiques salariales, environnementales, artistiques qui sont en souffrance dans notre pays, on aimerait qu'elles soient présentes avec des stands, on a plein de places, et avec des mini-conférences de 30 minutes, donc le 30 juin. Voilà. On a une question ici au milieu. Alors, c'est exactement ce que je voulais dire. On a tous nos combats quotidiens ou mensuels ou annuels, peu importe, on a tous nos combats à mener, mais si on les met chacun de son côté, on n'a pas obtenu grand-chose. Il y a quelque chose qui marche contre ces gens-là, c'est le rapport de force. Et tout seul, le rapport de force, il n'est jamais en notre faveur. Voilà, mais comme tu l'as dit, je vais la développer. Je voudrais continuer les remerciements envers le mouvement des Gilets jaunes. Sans ce mouvement-là, nous serions en ce moment victimes d'une réforme des retraites qui sera un recul sans précédent dans l'histoire sociale de notre pays. Et Macron a eu la trouille de le mettre pour ce printemps là où c'était prévu. Donc il attend. Et je pense qu'il
il faut se mobiliser, il faut apporter notre soutien à ce mouvement pour ce qu'il attend le plus longtemps possible. C'est très important. En ce qui concerne les autres luttes, ce mouvement-là a apporté un désir de radicalité dans certains corps de métier. Je prends un seul exemple. Le lundi, début des épreuves du bac, pour la première fois, on a un mouvement de grève des enseignants un jour d'épreuve du bac, ce que même en 2003, on n'avait pas osé faire. Je crois que c'est à votre crédit, ça. C'est à votre crédit, parce que vous avez montré, quand je dis vous, enfin ça peut être nous, ça peut être... ce mouvement a montré que avec de la radicalité, on peut obtenir autre chose, on peut dire quelque chose. Il y a, je pense, cette envie d'en découdre maintenant, qui est un petit peu plus partagée. Voilà. Moi, je suis extrêmement reconnaissant envers ce mouvement, que j'ai complètement raté à ces grandes heures, et je m'en veux terriblement. Voilà. Mais, de toute façon, on peut toujours rattraper le coup. Voilà, donc merci de faire tout ce que vous faites, merci de votre créativité, merci du dialogue que vous instaurez dans le camp et au dehors, merci de la diversité des débats que vous instaurez, merci pour tout. Mais je crois que la meilleure façon de vous remercier, c'est de devenir gilet jaune aussi. Alors, le temps imparti va se faire court maintenant. Je vais vous laisser faire une petite intervention courte, madame. Oui, pour le petit. Alors, pour le petit, allez, juste. Vas-y, chérie. Ça va leur faire plaisir d'entendre ce que tu as à dire. En fait, j'ai un copain à moi, et son père, il est policier, et lui, il les embarque pas, juste il leur dit de partir. Il est gentil. Il est gentil. Voilà, tu l'as. Ouais, c'est vrai. Il y a des gentils policiers. Il y a des gentils policiers. Et juste une chose par rapport à la répression. Je voulais juste dire ça. Moi, j'ai ma cousine qui a 2 enfants, mais qui sont grands, qui ont 23 et 25 ans. Et en fait, ils ont été manifestés frères et sœurs. Ils ont été, avant le jour de l'an, en fait, roués de coups. Ils ont passé leur jour de l'an, en fait, allongés, sans pouvoir bouger, sans rien. Ils étaient dans un état catastrophique. Sauf que quand j'ai eu ma cousine au téléphone, parce que je l'ai su qu'après les fêtes, en fait, ça, et je lui ai dit, mais ils ont porté plainte, quelque chose, mais elle me dit, mais non, on n'a pas porté plainte. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens comme ça, en fait, qui se font tabasser. Je suis sûre qu'il y a des gens même qui meurent à la suite d'interpellations violentes, mais on ne le sait pas, quoi, et c'est bien camouflé, parce que eux, ils ont été, mais ils ne pouvaient plus bouger. La petite a eu une fracture au niveau de la cheville, enfin, dans un état catastrophique, quoi. Donc il faut le savoir, ça. Et ils ne sont pas retournés manifester, hein, vous imaginez bien. Hein. Voilà. Une répression sans précédent. Absolument. Voilà, il faut le savoir. Merci. Il faut savoir aussi que la plupart des plaintes qui ont été déposées ont été totalement... Mais là, il commence à y en avoir. Il commence à y avoir quelques affaires très très graves qui sortent. Mais bon, l'avocate a de porter plainte maintenant. L'avocate des gilets, Sophia, l'avocate des gilets. Même sur alors le 30... il faut porter plainte sur toutes les coups et blessures, ouais, toutes les maltraitances. Le 30 sera... Le 30, la journée du forum qu'on organise, Sophia, maître Sophia Albert sera là aussi. Pour info, c'est cet avocat qui, mardi matin, a déposé une plainte au tribunal pénal international de La Haye contre M. Macron et M. Castaner pour crime contre l'humanité. Pour les gaz, en fait, ils étaient en fin de cortège, ils n'ont rien fait du tout. Hein. Et la petite, ça lui était jamais arrivé de sa vie, elle s'est fait traiter de, je m'excuse pour mes enfants, vous bouchez les oreilles, la petite, elle s'est fait traiter de tous les noms elle en revenait pas, on ne l'avait jamais traitée comme ça. En fait, c'est ce qu'on vit tous les 10 mètres dans les manifs, tous les jours, tout à fait. Alors, il faut que l'on conclue. Juste une chose, attends, après je te le passe. À la tribune, et puis après je vais conclure. C'était juste... Oui.
C'était juste pour répondre, tout à l'heure on a parlé du référendum, j'ai trouvé le site pour leur apporter son soutien. C'est www.referendum.intérieur.gouv.fr. Voilà, c'est facile. Bah si, c'est facile. Référendum intérieur gouv. Oh, c'est facile. C'est pas simple comme il y a plein de bugs. Oui, mais justement, faut quand même... Non, mais je le dis, Ça m'étonnerait, ils vont tout faire pour qu'il ne marche pas le site. Moi je voulais juste dire qu'on est en train d'assister en fait à un glissement assez visible vers une dictature, et c'est une réponse policière à des revendications sociales. Et ça, on a rarement vu ça, quoi, encore. Ben. Alors, on va maintenant conclure, puisque la partie est utilisée. D'abord, je vais vous parler encore des Gilets jaunes, bien sûr, puis après, je vais vous parler des inégalités citoyennes. Donc, sachez que, d'une part, on a mis une périmètre à l'entrée là. Et vous savez que tout ce qui sera recueilli là-dedans sera entièrement reversé. Donc, que vous ayez déjà mis ou pas, n'oubliez pas de verser quelque chose pour les soutenir, et notamment, que ce soit à titre alimentaire ou au titre de la construction, c'est ça? Voilà, parce que ce sont comme des constructeurs qui servent. Alors, deuxième chose sur les gilets jaunes, et c'est souvent les kilomètres d'œuvre. Voilà. Et ça fait le tour du monde, hein. Et juste pour vous dire, on a eu une personne qui est venue de Chine, c'est ça? Non, pas de Chine. Du Japon. J'ai eu Japon, États-Unis, États-Unis et Danemark qui sont restés toute une journée. Vous voyez que c'est symbolique. Et puis d'un côté, ils voient qu'il y a un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur dans leur pays aussi. Je corresponds encore avec le Danemark. Une toile d'araignée pour que justement ça inonde la planète. Là, ouais. Alors justement, à propos du réseau, d'inondation par les réseaux, il y a des choses sous son contrôle. Vous avez une page Facebook qui s'appelle Collectif Gilets jaunes Cœur du Var. Donc je vous invite à aller cliquer sur cette page et puis vous abonner. Comme ça vous aurez toutes les infos en forme utile. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau communication et Il y a un site internet aussi, c'est jeunepaca.fr, où on informe, qui est ouvert à tous les groupes, si les groupes, enfin c'est des lieux de discussion, d'échange. Parce que c'est vrai qu'on a une page et pas un groupe, parce que ça a été, enfin les réseaux, ça a été assez la folie au début du mouvement. Et sur ce site jeunepaca aussi, si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez, jeunepaca.fr, vous pouvez trouver toutes les informations. C'est pas très technique, hein. Oui, juste une petite information. Moi, je suis chez Juste. Nous avons Pascal qui est parti pour rejoindre Paris, qui est handicapé, et qui va porter auprès de l'Assemblée nationale le message pour les handicapés visibles et non visibles. Donc, si vous voulez suivre, il a fait une page Facebook que vous pouvez retrouver sur les Gilets jaunes du Gargalon. Et sinon, en direct, vous pouvez aller à Arrivée du Handitour jaune. Ou Debout dans ma tête, il y a son site. Debout dans ma tête aussi, bien entendu. Voilà. Et donc, on lui fait un petit coucou. C'était juste pour avoir il est accompagné par le motard Gilets jaunes. C'est aussi une page sur Facebook, motard Gilets jaunes du Var. Alors, moi je voudrais maintenant vous demander de féliciter, d'applaudir, de remercier nos amis qui se battent en ce petit milieu. On retiendra deux rendez-vous, si j'ai bien noté, dites-moi si je me trompe, le 22 à Marseille pour une grande manifestation, et le 30 juin sur le rond-point du Quai des Morts à partir de 11h pour le forum Convergence. Et en projection du film, lundi aussi. Et le 17. Le 22, ce sera un appel national au blocage, mais aussi un appel national à Marseille. Il y aura deux appels nationaux. Pour ceux qui sont dans le nord, tout ça, ils seront appelés au blocage des préfectures, des ouvertures de péage, enfin, tout le reste. Puis après, il y a un autre appel national à Marseille. Mais c'est le 20. Et après, il y a un autre appel national le même jour, le 22 à Marseille. Par contre, c'est par rapport, il me semble, à la venue de Macron. Non, c'était avant. C'était à chaque samedi, il y a une ville et c'était Marseille. Voilà, en tout cas, il y a aussi un appel national à Marseille. Pour la vie du camp.
Et nous, on voudrait juste applaudir les gens qui sont là. Ouais. Mercredi soir, la projection de la sociale. La semaine prochaine. Tu peux reparler de la sociale, Gérard. Donne une info sur la sociale. La sociale, c'est un film, bien entendu, sur la sécurité sociale, qui a été réalisé par Gilles Perret. Que nous avons vu ici dans la grande salle de l'autre côté. Et donc, c'est avec plaisir que je vous le projetterai. Et on pourra projeter également une partie au moment du débat que nous avons eu avec Gilles Perret, puisque nous avons eu la chance de l'avoir cette année. Je voulais juste dire, pour le 17, n'oubliez pas de soutenir quand même nos médecins et nos infirmières des urgences, parce qu'ils ont besoin de nous. Parce que quand on est blessé, on va aux urgences, on est bien content qu'ils soient là. Donc ils ont besoin de nous maintenant, eux. Si vous voulez pas que nos hôpitaux ferment. Donc le 17, à 14h, à Frégis, nous, on y sera. Parce que ça nous concerne. C'est notre cœur qui bat, c'est pas leur cœur. Voilà. Merci. Alors, encore grand merci pour vos c'est fini, moi. réactions, pour votre combat citoyen. Et vous savez que pour nous, les ciné-débats citoyens, le mot citoyen a un sens vraiment très très important. Donc c'est fondamental, c'est ce qui nous mobilise tout le temps depuis 8 ans déjà. Et donc on va essayer de continuer à travailler comme ça, autour du cinéma, autour de la citoyenneté. Et donc je vais en profiter pour vous annoncer une manifestation qui est prévue au mois de novembre 2019 et qui va être un festival de cinéma d'auteur. C'est une nouvelle formule que nous mettons au point pour cette année 2019. Nous allons inviter chaque année, si possible, un réalisateur et nous allons nous pencher sur son œuvre, sur l'ensemble de son œuvre. Ça peut être disque, film, etc. Pour l'année 2019, pour novembre 2019, nous avons invité un cinéaste qui s'appelle Christian Philibert, qui est l'auteur des 4 saisons d'Espigoule. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de fable poétique qui se déroule sur le village de Gina-Servi, dans le Haut-Var, du côté de Riance. Et c'est devenu une espèce de film mythique qui a été créé en 1999. Donc ce sera en 2019 les 20 ans des 4 saisons d'Espigoule. Et le film sera reprojeté en version remasterisée haute définition. Voilà, entre autres. Donc Christian Philibert, il a fait une vingtaine de films. Il a aussi un travail de documentariste, y compris d'un point de vue historique, puisqu'il a fait un documentaire qui s'appelle 1851, il se levait pour la République, c'est-à-dire le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et ici, dans le Var, notamment, il y a des républicains qui sont levés contre le coup d'État. Il y a eu des histoires sur Lorme, sur Hobbes, sur Brignoles, etc. Donc il y a ce fameux documentaire. Et il y a aussi un documentaire qui s'appelle 1944, l'autre débarquement, qui raconte le débarquement en Provence, notamment de la première armée d'Afrique qui relevait à ce moment-là de la France. D'accord ? Donc, oui, entre autres, voilà, avec des parachutages au MUI, etc. Et sur la Mole. Alors, si vous voulez avoir des infos sur ce festival, moi je vous invite à suivre nos deux supports numériques. D'une part, la page Facebook Les Cinémas Citoyens, vous le trouverez sur Facebook, et d'autre part, notre blog qui s'appelle aussi Les Cinémas Citoyens. Voilà, donc je suis très heureux de vous avoir accueillis ce soir. Merci à tous. N'oubliez pas de cotiser si vous ne l'avez pas fait, et même si vous l'avez déjà fait. Merci au collectif des Gilets jaunes Cœur du Var. Merci à tous. Merci à vous. Et à bientôt.